structures, des ONG qui évoluent dans le domaine de la gestion des ordures. Mais avec quels moyens? J'en viens. Et c'est là le problème. Des fois, en Guinée, les jeunes ont des initiatives innovantes, mais nous avons un problème de moyens. Des fois, on nous dit que quand tu n'as pas les moyens de ta politique, il ne faut pas te lancer dedans. Ça devient une rébellion contre vous-même. Voilà. Nous, en tant que jeunes, on peut initier, on ne peut qu'initier, parce qu'on n'a pas d'abord les ressources nécessaires. Mais lorsqu'on nous dit de ne pas nous lancer dans les initiatives parce qu'on n'a pas les moyens, ça veut dire on ne pourra rien faire. C'est comme cette conférence. Lorsqu'on a commencé, d'autres nous ont dit, mais est-ce que vous avez les moyens d'organiser une telle conférence? Parce que c'est la première fois en Guinée que des jeunes se retrouvent, 250 jeunes environ qui vont se retrouver pour débattre d'une problématique bien définie. Par rapport à la gestion des ordures, il y a des initiatives innovantes qui sont portés par des jeunes. Des initiatives très simples. Parce qu'en Guinée, l'État, je dirais que l'État se trompe parce que dans la gestion des ordures, l'État ne peut pas gérer seul les ordures. Vous l'avez dit tout à l'heure. L'État ne peut pas confier la gestion des ordures à une entreprise privée qui peut gérer seul les ordures. Exclusivement, c'est impossible. Parce que les ordures sont produites par des citoyens. Comment pouvez-vous gérer les ordures sans les citoyens relèvent des chefs de secteur, des chefs de quartier, des maires, des gouverneurs et tout ce qui s'ensuit. Donc, il suffit simplement de mettre une stratégie qui implique tous ces acteurs dans la gestion des ordures. Lorsque les ordures sont gérées à la base, lorsque les ordures sont maîtrisées dans les foyers, ou peut-être certains ordures peuvent se retrouver dans la rue, mais à de faibles quantités. Donc, la stratégie, on a des projets qui vont être présentés et qui vont être dans notre manifeste. C'est la gestion des ordures à la base. Lorsque les ordures sont gérées dans les familles, elles ne se retrouveront pas dans la rue. Et lorsque le mécanisme sera fait de telle sorte que lorsqu'on va gérer les ordures dans les familles, également il va y avoir un autre mécanisme qui va gérer les rues, les caniveaux, tout ce qui s'ensuit. Donc d'abord les ordures des ménagères ne se retrouveront pas dans la rue et il serait facile de gérer les ordures qui vont, parce que les citoyens, on est à un niveau de le civisme à un niveau encore à revoir. Les gens ils boivent, ils jettent, ils mangent, ils jettent. Donc forcément il va y avoir des ordures dans la rue mais qui seront faciles à gérer cette fois-ci. Et ensuite il va y avoir le problème de transfert. C'est là-bas l'État avec ses ressources peut vraiment entrer en jeu. Parce que même si on regroupe les ordures, s'il n'y a pas le transfert, passez aujourd'hui à Koza. Mais c'est non, passer partout aujourd'hui. Non, là-bas ça va se bloquer. À cause de l'autoroute, maintenant au lieu de deux voies, c'est une seule voie. Même un taxi maintenant c'est difficile de passer. À Mayalon c'est la même chose. Donc à Somphonia c'est la même chose. À Koloma c'est la même chose. Donc à Somphonia partout, à Conakry aujourd'hui. À Anta c'est la même chose. Voilà, parce que ça c'est dû premièrement il y a un problème de lieu de regroupement des ordures. La plupart des lieux de regroupement des ordures ont été bradés. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque les petites PME qui arrivent à s'en sortir encore regroupent à certains endroits, il n'y a aucun mécanisme pour les transporter. Il n'y a pas de gros moyens de transport. Il n'y a pas de gros moyens de transport. L'une des raisons, c'est le fait qu'il y a un problème institutionnel dans la gestion des ordures en Guinée. Vous partez au ministère de l'administration du territoire, il y a une direction. Vous partez au ministère, au gouvernorat, il y a une direction. Vous partez au ministère de l'Environnement, il y a une direction. Peut-être vous partez au ministère de la Ville, il y a une direction. Il y a maintenant l'agence encore nationale de la conflit de compétences. Il y a conflit de compétences et personne ne sait quoi faire. Donc, si l'État, je dirais principalement le Premier ministre ou le Président de la République, doivent faire la part des choses entre ces différentes institutions-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est assis. Quand vous demandez au gouvernement, le gouvernement dira qu'on nous a dit de ne pas nous mêler dedans. Vous demandez le ministère dira que non, on a confié à l'armée. C'est seul en Guinée, on voit les militaires déployés pour garder les ordures à Conakry. Oui, parce que c'est pour vous dire qu'on ne savait plus quoi faire. Alors que c'est très simple. Institutionnellement, il faut responsabiliser une structure pour la gestion des ordures. Et cette structure va proposer des stratégies. Il faut que les cadres guinéens soient capables d'évaluer les stratégies. Quand une stratégie n'est pas bonne, n'est pas citoyenne, en tout cas, quelle que soit la stratégie au jour d'aujourd'hui, il faut que la stratégie soit participative. Il faut que ça soit une stratégie qui implique